messieurs, la parole à monsieur Willy Moreux, président de l'ABCD. Monsieur le maire, monsieur le président de la communauté urbaine, madame Marjorie Hénaud, maire adjointe aux fêtes et cérémonies, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs le président de l'association carnavalesque Ville-Carcourt, mesdames et messieurs, permettez-moi au titre de président de l'ABCD et également des Casards de vous présenter mes vœux pour cette nouvelle année. Que 2020 vous conserve santé et vous fasse accomplir tous vos projets. L'ABCD et le Club des 5 sont très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans nos locaux pour découvrir l'affiche du carnaval de Dunkerque 2020. La parole à monsieur Patrice Gavrit, maire de Dunkerque, le président de la communauté urbaine. Chers collègues élus représentant les différentes communes du Grand Dunkerque, cher président de l'ABCD, avec toi toutes les associations philanthropiques, chers amis de la confrérie, chers amis carnavaleuses et carnavaleux, le moment de dévoilement de l'affiche, c'est le premier orteil, même pas le premier pas, c'est le premier orteil dans la saison carnavalesque. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un jour un peu particulier parce qu'on a appris le décès de Max Laplace. Donc je voudrais évidemment avoir une pensée pour celui qui fut président des Corsaires. Et aujourd'hui on a nécessairement une pensée pour lui, pour ses proches, pour sa famille et tous ceux qui l'ont connu. Et je pense que vous êtes nombreux parmi les carnavaleux. Et ça contraste avec le plaisir qu'on a de se retrouver, parce que je le disais, c'est le premier orteil dans la saison carnavalesque. Et le plaisir de se retrouver ici au Glacis. Alors le Club des 5, j'ai bien noté, c'est une réalisation qui permet à plusieurs associations carnavalesques de vivre ici, de vivre en communauté, oui, en communauté, on peut dire ça un peu comme ça. Je veux dire, il y a marqué épices, respect, voilà. Mais en tout cas, de faire vivre un lieu à chaque fois, et à chaque fois que j'ai eu l'occasion et le plaisir de venir, c'est vrai que ça permet une vie sympa autour du carnaval, de préparer les balles, de préparer tous les événements liés au carnaval, les remises de dons, etc. Et je veux encore féliciter évidemment les associations philanthropiques. Alors, dévoilement de l'affiche, je vais prendre mon petit papier pour vous présenter un peu l'affiche que vous allez voir. Très bien, alors on va vous dévoiler l'affiche. Alors, 1, 2, 3. Et voilà l'affiche. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'affiche qui a été dévoilée aujourd'hui? Belle affiche, j'ai été agréablement surpris. Je trouve qu'elle répond à la tendance actuelle avec les couleurs du carnaval, les symboles du carnaval, les symboles du Grand Dunkerque. On a aussi bien du Dunkerque, du Saint-Paul, du Fort Mardic de présent. Je la trouve très enfantine, donc très accessible aussi. Et voilà, je pense qu'elle dégage vraiment une bonne énergie et j'aime beaucoup. Pour toi, elle représente bien Dunkerque, cette affiche? Les symboles, déjà, il y a Jean-Bart, il y a le beffroi, il y a le beffroi de Saint-Paul, il y a les couleurs du carnaval, il y a le poisson, il y a les pépins, il y a vraiment toute la symbolique qu'on attend au milieu du carnaval. Quelles sont les dates les plus importantes pour toi du carnaval de Dunkerque? C'est compliqué, toutes les dates sont importantes, je dirais qu'il ne faut pas oublier les petites villes, les petits villages. Faut pas oublier, ce n'est pas que les Trois Joyeuses, même si Dunkerque ça reste quelque chose de symbolique. Étant Saint-Paulois, je ne peux pas passer à côté de la bande de Saint-Paul. Si je devais vraiment retenir qu'une seule, ça serait bien sûr Dunkerque.
qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette affiche qui a été dévoilée aujourd'hui? Oh, elle est très belle. Il y a des couleurs. J'aime bien. Il y a un petit mélange. C'est vivant. Une belle affiche. Est-ce qu'elle représente bien Dunkerque, cette affiche? Ben, je vois un clipper, je vois un plumeau, des têtes. Ouais, ça me plaît, ouais. Quelles seront pour vous ces dates clés? Ben, les dates clés, c'est la bande de Dunkerque. Mais comme je dis tout le temps, toutes les bandes, il n'y a pas de petites bandes, il n'y a pas de grandes bandes, tout le monde s'amuse, c'est une bande. Voilà. Chacun prend son plaisir où est-ce qu'il veut. D'abord, l'affiche là qui est sortie aujourd'hui, qui a été dévoilée aujourd'hui, est dans la culture du street art. Donc c'est à la suite de Miko Umi qu'on avait connu il y a quelques années maintenant. Et ce qui est très intéressant, je trouve, c'est que finalement, à chaque fois, on a un objet unique. Donc même si on est dans la culture du street art, dans les cultures urbaines, on a encore quelque chose de différent de ce qu'avait sorti Miko Umi à l'époque. Donc chaque artiste dunkerquois amène son style, sa façon de regarder le carnaval, et c'est ce que je trouve particulièrement intéressant. D'ailleurs, on peut le voir puisque la Voix du Nord a récemment lancé une sorte de sondage pour savoir quelles étaient les affiches préférées des Dunkerquois pour le carnaval. Et effectivement, sur les 4 affiches faites par des artistes locaux depuis ces dernières années, 3 ont été classées parmi le top 5. Et je pense que celle-là commence à plaire déjà pas mal. Donc c'est bien de découvrir à la fois des artistes dunkerquois et des expressions et à chaque fois des objets uniques pour le carnaval. Selon vous, est-ce que l'affiche représente bien la ville de Dunkerque? Peu importe, l'essentiel c'est que ça puisse représenter le point de vue d'un artiste local sur ce qu'est le carnaval. Alors vous savez, il y a quelques passages obligés, ce qui fait le lien avec la ville de Dunkerque. Vous avez vu Jean-Bart, vous avez vu le beffroi, vous avez vu les phares. Et c'est ces points communs à chacune des affiches qui font un peu le patrimoine et l'identité de Dunkerque se retrouvent sur chacune des affiches. Donc oui, on retrouve à chaque fois le petit symbole dunkerquois. Mais ce qui est bien, c'est aussi de mettre en valeur ce qu'est le carnaval, c'est-à-dire la chaleur, les couleurs, la convivialité, la fête, le plaisir de se retrouver ensemble. Et finalement, c'est ça qui rejaillit davantage de l'affiche. Quelles sont, selon vous, les dates clés de ce carnaval 2020? Toutes les dates. Alors d'abord, évidemment, le bal du Chat Noir, après la bande de Fort Mardic. Le Chat Noir, c'est quand même un moment un peu particulier, l'ouverture officielle de la saison carnavalesque. Ces fameux 12 coups de gong qui sont absolument exceptionnels. Après, il y a toute la série des bals, et là, je ne veux pas en choisir un parce que c'est à chaque fois formidable jusqu'au bal du printemps. Sur les bandes, elles ont chacune, en fait, leur ambiance, leur particularité. Dunkerque, évidemment, c'est la tradition, le jet de hareng, les grandes foules, et jusqu'à Mardic, peut-être la plus conviviale, la plus familiale, la plus proche. Et donc chacune des bandes a finalement son atmosphère, son univers, et c'est finalement un peu à l'image du carnaval, parce que chacun a sa manière de faire carnaval. Certains font chapelle, d'autres font l'intrigue, d'autres font les chahuts, et c'est ça aussi le plaisir du carnaval. Eh bien, chaque bande, chaque bal a son identité, sa façon de le vivre, et c'est ça qui fait la richesse du carnaval. On sait que Dunkerque est connu un peu dans le monde entier, surtout grâce au film de Dunkerque et aussi grâce à son carnaval. Pensez-vous battre le nombre de spectateurs de carnavaleux qui vont venir cette année? C'est vrai que le carnaval, chaque année, connaît de plus en plus d'engouement, de plus en plus de carnavaleux. Tant mieux, ça veut dire que c'est le plaisir de partager, le plaisir de faire la fête ensemble. Moi, l'essentiel, c'est que chacun y prenne du plaisir, accepte aussi ce qu'est la culture du carnaval. C'est une culture un peu spécifique. Alors quand on est dunkerquois, on l'a un peu dans les gènes, on l'a un peu dans son ADN parce qu'on a grandi avec. Mais à tous ceux qui veulent finalement le partager, ont envie de vivre ce plaisir d'être ensemble, de fêter ensemble, de partager des choses, eh bien, ils sont les bienvenus et dans le respect et la tradition du carnaval.